Bonjour, c'est Fabrice sur la chaîne MacFab91 et aujourd'hui nous allons voir comment éviter ça. Donc pour tous ceux qui ont un Finder qui ressemble encore à ça, c'est peut-être tout simplement qu'ils ne savent pas mettre une icône sur un dossier. Nous allons donc dans cette vidéo aborder le sujet des icônes. Une icône, c'est un petit fichier image que nous allons copier puis coller sur un dossier afin de rendre le dossier plus vivant. Ce qu'il faut savoir sur les icônes, c'est qu'il en existe plusieurs types, plusieurs formats donc, et qu'elles sont de différentes pixelisations. Je vous ai préparé dans ce dossier quelques exemples. Parlons des formats, donc de l'extension. Il existe des fichiers ICNS, des fichiers ICO et enfin des fichiers PNG. D'après tous les renseignements que j'ai pu recueillir sur le web, en fait, ces formats seraient dédiés aux différents supports, à savoir ICNS pour les Mac, ICO pour Windows et PNG pour Linux. J'ai fait plusieurs essais et en fait sur nos Mac, toutes ces icônes se copient et se collent sur les dossiers. Je précise que je suis sous macOS X Maverick. Dans cet exemple, je vous ai préparé des icônes de 128 par 128, des icônes de 256 par 256 et enfin des 512 par 512. Avoir des icônes en dessous de ces résolutions atteindrait vraiment la netteté de l'icône lorsqu'on ouvre nos dossiers. A priori, lorsque je les regarde comme ça, je ne vois pas vraiment de différence. Mais, si je zoome dans ma fenêtre, là, on s'aperçoit que les icônes de 128 par 128 commencent à être pixelisées. Tandis que la 256 est beaucoup plus nette, mais légèrement pixelisée. Et la 512 par 512 est tout simplement parfaite. Où les trouver? Il en existe des milliers sur Internet. Elles se déclinent sous forme de packs icônes. Et on peut passer des heures et des heures à fouiller la toile afin de trouver l'icône parfaite. Les sites sont très nombreux, souvent en anglais, pas toujours faciles d'utilisation et parfois payants. C'est pourquoi je vous ai sélectionné 5 sites intéressants et je vais vous présenter l'un d'entre eux. Il s'agit d'Icône Archive. Ici dans la première page, je retrouve mes différents packs icônes et en venant ici sur la flèche pour suivre, je vais atterrir sur des pages remplies d'icônes, de packs icônes. Et en fait, il y aura au moins 90 pages. Donc là, je vous assure que vous allez pouvoir trouver de quoi personnaliser votre Finder. Allons voir sur le site, il y a les petits canards. Là, on retrouve ici les informations dont je vous ai parlé ultérieurement, à savoir que ça sera un pack icône de 512 pixels, donc très très bonne qualité. À côté, on en retrouve des 256, bonne qualité. Il paraît ici des 128, moins bonne qualité. Par exemple, les 48 pixels, là, on les oublie complètement. Très mauvaise qualité. Ainsi que les 32 pixels. Allons voir ces petits canards. Particularité de ce site, on peut les charger à l'unité. Dans les différents formats que nous avons vus aussi ultérieurement ensemble, à savoir les ICO, les ICNS et les PNG. Sur cette page, par ici, on a le chargement du pack complet. Donc là, je chargerai les 6 icônes. Allez, on va prendre les 6 petits canards. Hop, c'est parti. On se retrouve dans le dossier téléchargement tout de suite.
Voilà, nous sommes dans le dossier téléchargement, où là, ce sont tout un tas de packs icônes ou des icônes toutes seules que j'ai préalablement téléchargées. Je vous rappelle que dans la description, je vous mets le lien des 5 sites dont je vous ai parlé. Allez, pour que ce soit plus simple, j'ai sorti 2 packs icônes sur le bureau avec 2 manières différentes de personnaliser un dossier. Nous allons voir la première. En règle générale, il suffira de sélectionner l'icône et de faire lire les informations avec pomme I ou bien clic droit, lire les informations. Ici, la fenêtre des informations avec tout un tas de renseignements et en haut et à gauche, l'endroit qui m'intéresse, ça va être de voir l'aperçu de l'icône. À ce moment-là, je clique dessus. Un petit halo bleu se forme autour. Il me suffit de faire pomme C pour copier ou bien édition, copier. Je peux refermer ma fenêtre. Allez, on crée un nouveau dossier à personnaliser. Le voici. Je le sélectionne et je retourne pomme I, lire les informations. Je le sélectionne, petit halo bleu. Et à ce moment-là, pomme V pour coller ou bien édition coller. Mon dossier est personnalisé. Il ne me reste plus qu'à le renommer. On passe à la deuxième méthode. Là, de ce cas, tiens, on retrouve nos petits canards de tout à l'heure. Lorsque je vais sélectionner l'icône et faire pomme I pour lire les informations, je vois bien qu'ici j'ai bien l'aperçu en fait de notre icône, mais en haut à gauche, le petit dossier c'est un dossier image fichier PNG. Là, si je le sélectionne et que je le copie pour le coller sur un dossier, ça ne va pas fonctionner. Donc dans ce cas-là, je referme et j'ouvre le fichier avec aperçu. Voilà. Il est là notre beau canard. À ce moment-là, je fais pomme A pour tout sélectionner ou bien édition, tout sélectionner. Je peux maintenant copier mon icône, refermer la fenêtre, créer un dossier à personnaliser, demander les informations, le sélectionner et coller mon icône dessus. Voilà, ce mignon petit canard est apparu sur mon dossier. Et voilà le travail. C'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir des dossiers personnalisés. Et c'est tellement simple à réaliser que ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Dernière astuce avant de terminer cette vidéo. Les icônes, ça se colle partout. Vous pouvez aussi les coller dans les traitements de texte pour animer vos présentations. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Afin de m'encourager à continuer ces tutoriels, c'est moi qui vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez toujours pas, croquez la pomme, à pleines dents. Au revoir et à bientôt.